Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Espace TV pour vous informer, bienvenue dans ce 13h. Voici le sommaire. Le respect du code du travail et des textes réglementaires est-il une réalité dans l'administration publique? Qu'en est-il dans les entreprises minières? Un domaine prisé Guinée. Le ministre de la fonction publique et du travail veut se rassurer. Vous aurez dans cette édition plus d'explications avec nos correspondants de la ville de Boké. El Hadj Salimou Cissé, le tout premier érudit noir qui a effectué 7 pèlerinages à la Mecque à pied. Il avait ses racines au Mali. À travers lui, la communauté Djakanké, son mausolée à Djaraba, est aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Nous vous le ferons découvrir dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministre de la fonction publique et du travail, Julien Yombounou, a effectué une mission de contrôle cette semaine dans la préfecture de Boké. Objectif, s'assurer du respect de l'application du code de travail et des textes réglementaires dans l'administration et dans les entreprises minières. Cette tournée s'est déroulée en présence des autorités locales, des responsables des sociétés minières, des représentants des communautés et la délégation venue de Conakry pour la circonstance. Oumar Souri Kamara et cette caisse Diallo. Suivez. Après le contrôle dans les administrations régionales et préfectorales de Boké, la mission du ministre de la fonction publique et du travail s'est rendue dans les différents sites miniers. Ce mercredi, cette délégation a poursuivi sa visite dans les installations du consortium SMB Winning dans le district Gaboué situé dans la sous-préfecture de Tanéné pour une prise de contact. Suite à la délégation de M. le Premier ministre qui était venu sur les lieux de Fria, il y a beaucoup de choses qui ont été constatées. Donc le Premier ministre a instruit de la fonction de venir voir sur le terrain ce qui ne va pas, les problèmes qui assaillent l'activité dans les sociétés. Parce que nous sommes ministère du Travail et de la fonction publique. Nous sommes venus, il y a beaucoup de problèmes qui sont exposés. Pour toucher du doigt les réalités dont sont confrontés certains travailleurs, le premier responsable de la fonction publique et l'ensemble de sa délégation se sont dirigés dans la sous-préfecture de Kamsar, dans les sites miniers et portières de la compagnie de bauxite de Guinée et de Guinée Alumina Corporation GAC. Ici, le ministre a souligné le cas des entreprises sous-traitantes qui sont souvent minimisées par les sociétés minières. Le problème de sous-traitance est revenu de façon récurrente, comme pour dire que finalement, beaucoup de partenaires ne sont pas contents des sociétés de sous-traitance qui ne seraient pas en train de faire, en tout cas de respecter les normes et les conventions, en tout cas la législation du travail en ce qui concerne la sous-traitance. Présent à cette rencontre, le responsable des ressources humaines du consortium SMB Winning se dit fier de cette visite du ministre. Nous avons des sous-traitants qui sont bien traités. Certes, il peut y avoir des diffamations, comme le ministre l'a dit, mais nous nous acquittons de tout ce qui est notre droit envers nos sous-traitants. Après l'étape de la préfecture de Boké, la mission du ministre du Travail et de la fonction publique entend poursuivre sa tournée dans les préfectures de Bofa et de Fria. Cette visite a lieu au moment où les enseignants contractuels de la préfecture ont abandonné les salles de classe depuis plusieurs jours pour exiger leur intégration sans condition à la fonction publique. Ils ont exprimé leur mécontentement à travers une manifestation pacifique. Ces jeunes enseignants comptent poursuivre leur mot d'ordre de grève jusqu'à satisfaction. Mamadou Pete Diallo, Aïssatou Kiasso Diallo et Salifou Lifou Cissé nous font le point. Suivez. Ce sont des slogans des enseignants contractuels de la préfecture de Boké qui veulent être engagés à la fonction publique. Malgré le nombre d'années passées dans les différentes salles de classe, ils soulignent que leur patriotisme n'a pas été récompensé. Ces derniers, en dépit de multiples promesses faites par la hiérarchie, ont fini par abandonner les salles de classe. Sur un moment, le ministre avait publié une liste. Cette liste, cela a créé des problèmes. Il a demandé à ce qu'on remonte les noms, nous les enseignants contractuels, y compris aussi la direction préfectorale de l'éducation. Ça a été remonté. Et jusqu'à présent, pas une suite favorable. Parmi ces enseignants contractuels, certains ont fait plus de 10 ans sans être engagés par l'État guinéen. Pourtant, ils ont été soumis à des tests à plusieurs reprises dans le but d'être pris comme fonctionnaires de la nation. Pour leur engagement,
le ministère de la fonction publique a annoncé un concours, ce qu'ils n'entendent pas accepter. On ne veut pas faire le concours parce qu'on a fait tant d'années dans les écoles, on s'est beaucoup sacrifié, donc on veut notre intégration immédiate à la fonction publique. Contractuel depuis 2013, ce professeur de géographie au lycée Yomboya demande aux autorités de détacher une délégation pour faire la part de la situation. Il ne peut pas rester à Conakry là-bas et avoir ici la liste des contractuels de la Guinée, sans passer sur le terrain. Donc nous les demandons à l'immédiat de déléguer les personnes qui vont passer dans les différentes écoles, voir ici les réalités. Du côté des responsables éducatifs, les sensibilisations n'ont pas tardé. Face aux grévistes, le directeur préfectoral de l'éducation dit être préoccupé par les peines des enseignants. Avec tout le problème d'enseignants que nous vivons aujourd'hui dans nos écoles, nous sommes plus pressés que vous. Mais votre message que je viens d'écouter, je vais transmettre ce message à qui de droit. Si toutefois leur revendication n'est pas prise en compte par le ministère de la fonction publique, ces contractuels n'entendent pas se retourner dans les classes. Nous demandons au ministère concerné la réponse immédiate. Sans cela, nous continuerons d'abandonner les cours jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Merci. Vive À Kaloum, le maire Elhadj Abraham Bouzi Bangoura n'est plus. Il est décédé des suites de maladie 3 semaines après sa prise de fonction en succession à Aminata Touré, aussi décédé dans la famille mortuaire où les condoléances d'usage sont présentées. Tous saluent la mémoire d'un grand homme qui a loyalement servi sa commune. Alseni Bari Aboubakar Din Kamara. Lors de sa prise de fonction à la tête de la mairie de Kaloum, il y a à peine 3 semaines, Bouzi Bangoura n'arrive pas à se tenir debout. La maladie le malmène et finalement, elle aura raison de lui ce vendredi. Dans la famille mortuaire, la tristesse se lit sur les visages. Ils sont nombreux à saluer le grand homme qu'il a été avec les actes posés. Un combat qu'il a mené jusqu'à son dernier soupir. C'est un exemple de constance, c'est un exemple de rigueur, c'est un exemple de courage. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui a tout donné à sa famille. On apprenait chaque jour de cet homme-là. Il ne cessait jamais de nous étonner, il ne cessait jamais de nous impressionner. Donc vraiment, si je peux retenir quelque chose en résumé de mon père, c'est ce que je pourrais dire. Bouzi a été un collaborateur fidèle, un conseiller pour certains, aussi digne de confiance. Ce qui lui a valu l'exécutif de la mairie au décès d'Aminata Touré, témoignent ses proches. C'est un homme de Dieu. Il a fait le pèlerinage 12 fois. Il a envoyé pas mal de personnes à la Mecque. Il a envoyé plus de dizaines de personnes à la Mecque. Il a assuré, il a financé l'éducation des enfants d'autrui. C'est un monsieur qui était très inquiété au service de la population. Sans ethnie, sans religion, il aidait tout le monde. Il était né pour ça. C'était un bonasse. Marié à 2 femmes et père de 5 enfants, le maire de Kaloum a rejoint sa dernière demeure ce vendredi à 17h après la prière. C'est un reportage signé Alseni Bari Aboubakar Keke Bangoura. Le groupement d'intervention et de protection de la gendarmerie nationale à l'école de la GIGN France. Pendant 2 semaines, ces agents ont été formés sur les techniques d'organisation des escortes, la sécurité de hautes personnalités pendant leurs déplacements professionnels ou privés. Il faut rappeler que cette unité d'élite a été créée par décret par le président de la transition. Sa mission consiste à lutter contre le terrorisme, à gérer des prises d'otages, entre autres. Antoinette Dédé Odevogui et Alseni Kamara nous en disent plus. Ils sont au total 28 agents de la gendarmerie nationale formés et outillés dans le but d'assurer la sécurité des hautes personnalités pendant leurs déplacements professionnels ou privés. Cette unité va désormais s'occuper de la sécurité des membres du gouvernement et d'autres personnalités de l'État. Vous comprendrez le caractère hautement stratégique de la formation qui vient d'être dispensée aux gendarmes guinéens par les experts du GIGN France. C'est pour cela je tiens à rassurer mes chefs hiérarchiques que ces techniques seront vulgarisées et drillées par l'ensemble du personnel de mon groupement. En présence du ministre délégué à la Défense nationale et des hauts cadres de son département, l'ambassadeur de France en Guinée s'est d'abord réjoui de la qualité des relations entre les 2 pays avant de réitérer l'accompagnement de son pays dans la redynamisation de la gendarmerie nationale guinéenne. Je pense que c'est un premier jalon qui en promet d'autres et ça me réjouit profondément. Vous l'avez entendu, le ministre l'a dit,
La Guinée a besoin d'une gendarmerie robuste, d'une gendarmerie polyvalente, dans le temps que nous vivons, qui est un temps incertain, où il y a des menaces au pourtour, autour de la Guinée. Il faut pouvoir compter sur des unités qui sont capables de répondre lorsque des personnalités sont en danger ou lorsque les populations sont attaquées. Cette démarche rassure le haut commandant de la gendarmerie nationale dans sa vision de restructurer son institution. Donc toutes ces activités, tous ces efforts qui sont en cours, c'est d'être assuré à nouveau. Donc c'est encore une occasion pour nous de rassurer Monsieur le Président de la République que le contrat assigné à la gendarmerie sera un contrat tenu. Assurer la population que tous ces efforts qui sont en cours, toutes ces activités qui sont en cours, c'est de les apporter non seulement une sécurité générale, mais aussi de qualité. Cette formation va s'étendre également à la gendarmerie maritime et à l'aéroport pour que l'action de l'État soit représentée à tous les niveaux. La Guinée est entourée de pays le plus souvent en proie de terrorisme. Présent à cette cérémonie de fin de formation des groupements d'intervention et de protection de la gendarmerie nationale, le ministre délégué à la défense nationale, Aboubacar Sidiki Kamara, les a invités au devoir qui est celui d'assurer la protection des populations et de leurs biens. Suivons-le au micro d'Antoinette Dédé Onivogui. Je ne vous cache pas que nous sommes menacés, vous le savez mieux que moi, vous êtes sur le terrain. Alors, il vaut mieux se préparer à quelque chose qui va venir, se tromper de ce qui est arrivé, s'adapter, que de ne pas se préparer et être surpris par ce qui va arriver. Vous avez un devoir impérieux de rassurer la population guinéenne en cette période. N'oubliez pas qu'il y a une grande différence entre la sécurité que vous assurez et la perception de sécurité ou de sûreté par la population. Nous ne sommes pas là, on n'est pas colonel pour son escadron, on n'est pas colonel pour sa famille, on est colonel de la nation. Salif Keita est en Guinée pour 2 concerts, mais aujourd'hui, plus qu'hier, il porte la voix du Mali. Et puisque son pays traverse une crise politique, l'icône mondiale souligne que les forces vives sont prêtes à traverser les tempêtes pour se débarrasser de toute dépendance extérieure. Salif Keita est au micro de Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Soressouma. Suivez. Il faut que le Mali aille de l'avant. On va cesser d'être esclaves. Nous ne voulons plus être esclaves. N'importe comment, ça soit économique, physique, ça a été déjà fait, on n'en veut plus. Le premier bonheur d'un homme, d'un pays, c'est la liberté et l'harmonie avec soi. Souvenez-vous qu'il avait dit à Ibeka de ne pas se soumettre à Macron. L'ancien président n'avait pas prêté attention à son conseil. La suite, on la connaît. Si tu vois que les militaires sont là, c'est que vraiment, ça n'allait plus. Et les militaires n'iront pas tant qu'ils n'ont pas solutionné les problèmes. Donc nous ne sommes pas là pour demander pardon à qui que ce soit. Nous demandons pardon seulement à Dieu pour qu'il nous accompagne dans notre démarche patriotique. Donc, vous comprenez pourquoi les militaires au pouvoir auront du mal à s'entendre avec l'ancienne puissance colonisatrice, quitte à être compris par la CEDEAO et tous ceux qui pensent comme cette institution. Bon, nous, on n'est pas là pour le regard des autres. Nous sommes là pour regarder le dégât qui a été fait depuis les indépendances jusqu'à maintenant. On ne veut plus continuer ça. On s'en fiche de ce qui nous regarde. Non, ils ont un devoir à faire. Ils vont faire leur devoir. Par le nommement de la CEDEAO, Salif Keita souligne son indifférence vis-à-vis des problèmes maliens. Que dire de la France, avec qui le divorce est presque consommé? La CEDEAO n'était jamais là. Et les Français qu'on a pris, les gens qu'on a pris pour venir nous sauver, nous ont trahis, nous ont abandonnés. Et ces 2 pays sont inséparables. Ils ont les destins liés. Et je suis très content aujourd'hui qu'il y ait même une génération, nos enfants qui ont pris la responsabilité d'amener la Guinée là où elle doit être. Faut-il rappeler que cette icône mondiale est en Guinée pour 2 concerts. Aujourd'hui comme hier, il porte la voix du Mali, du continent africain, partout avec lui.
On reste au Mali cette fois pour parler d'histoire. Depuis plusieurs années, la communauté Djakanké se trouve à Djaraba pour commémorer le tout premier érudit noir qui a effectué cette pèlerinage à la Mecque à pied. Autour de ce mausolée, ils ont été nombreux, ces fils ressortissants de cette communauté, à prier à la mémoire d'El Hadj Salimou Cissé qui a créé aussi le village d'Djaraba au IIe siècle au Mali. Cette année, la diaspora Djakanké d'Europe et d'autres continents n'a pas pu participer à la cérémonie à cause de la crise sanitaire. Ali Badara Kamara et Amara Alex Kamara de retour au Mali. C'est un lieu historique d'une valeur ancestrale pour la communauté Djakanké à travers le monde. Nous sommes à Djaraba, au Mali, un village créé par El Hadj Salimou Cissé au Xe siècle. Il a été celui qui a effectué cette pèlerinage à la Mecque à pied avant de prôner l'islam en Afrique noire. À Djaraba, chaque année, la communauté Djakanké, venue de plusieurs pays, se donne rendez-vous ici pour commémorer la mémoire du tout premier érudit noir. Cet homme, érudit de naissance, a eu l'honneur et le privilège de recevoir à la Mecque la 6e copie complète du Saint-Coran et a introduit pour la première fois l'islam en Afrique. Autour du mausolée d'El Hadj Salimou Cissé, on y trouve toutes les couches sociales. Hommes, femmes, chacun tente de toucher la barre de fer qui sépare le mausolée de l'érudit à ceux qui se désaltèrent. Un moment important pour marquer leur présence. Les Djakanké, c'est une communauté multilinguistique, mais aussi multi-ethnique. Notre aïeul a débarqué ici, à Djakaba, avec plus de 3000, près de 3300 personnes, d'horizons différents. À tour de rôle, les chefs de délégation venus commémorer la mémoire d'El Hadj Cheikh Salimou prennent la parole. Une occasion de renforcer les liens de parenté et le niveau de connaissances relatives à l'histoire de la communauté. Nous sommes ici pour raffermir les liens de fraternité, d'amitié, de solidarité entre les fils de Djaka, mais aussi et surtout entre les musulmans. D'après ses héritiers, ce village est la capitale de l'islam de l'Afrique noire. Cette mosquée est la plus ancienne de la sous-région. Et depuis sa création, aucune pratique contre-indiquée dans la religion musulmane n'est constatée ici. Cela en raison de sa sainteté. Ici, sur cette terre, vous ne verrez jamais un bar dancing, un maquis, et jamais ici, on ne consomme l'alcool et on ne consommera de l'alcool. Ici, il y a des habillements travertis qui ne seront jamais portés ici et qui ne sont jamais portés ici. Après 3 jours de prières et de bénédictions, les fils ressortissants de la communauté s'apprêtent à rejoindre leurs pays respectifs. Le rendez-vous est donné pour l'année prochaine. Voilà, c'est un reportage signé Ali Badara Kamara et Amara Alexila de retour du Mali. Voilà, c'était tout pour ce journal réalisé par Mohamed Valek Touré. Merci à tous, l'équipe technique et à vous, chers fidèles, de votre attention. Bon week-end à tous. Thank you.